Hello, je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouveau vlog qui j'espère vous plaira. Je vous laisse avec les images et on se retrouve un petit peu plus tard. Je vous retrouve proche du potager. J'ai fait deux petits achats surtout en plusieurs fois pour protéger les petites salades que je viens de planter, que vous avez vues. D'abord, je me suis repris des gants parce que j'en avais plus et j'ai pris, vous savez, c'est ce Série Touch là qui permettent de toucher du coup le smartphone sans devoir les retirer. Donc ça c'est pas mal. Les miens étaient complètement foutus, j'avais des trous au bout des doigts, donc je me suis repris une paire et j'ai profité de prendre plutôt ceux-là. Comme ça je vais pouvoir, je serai pas obligée de les retirer à chaque fois. Par exemple quand je fais des petits vlogs et je filme quelques passages, chaque fois si je devais retirer mes gants de jardinage, pouvoir toucher le téléphone et puis remettre les gants, bon c'est un petit peu embêtant. Donc là j'aurais plus ce souci et je vous montre, voilà. J'ai pris ces couvercles-ci, j'en ai pris que 3. À la base j'avais dit 6, mais bon quand elle m'a dit que c'était 10 balles 1, voilà, j'ai dit 3 c'est bien. Voilà, donc j'ai pris ceci, c'est la marque MV Industrie je crois, et c'est les modulos, ça évite aux limaces et aux escargots, justement ça les empêche d'aller manger. À l'intérieur vous avez les petits piquets comme ceci qui se mettent dans les petits trous prévus. Voilà, c'est pour venir fixer la cloche pour ne pas qu'elle bouge. Vous avez le petit truc d'aération ici qui permet du coup aussi d'arroser par le dessus sans forcément venir retirer la cloche à chaque fois. Je vais aller du coup installer ça au potager. Donc on va tester, je pense que ces deux là c'est bon, ça va le faire. C'est juste pour protéger le temps qu'elles sont petites comme ça. Je vais quand même essayer de bien les plaquer parce que sinon elles vont passer en dessous, ça sert à rien. Donc je coupe la caméra le temps que je fais ça et je vous reprends après. Et là du coup vous voyez ils sont beaucoup plus espacés. Donc je vais enlever les petites séparations parce qu'on a récolté tous les radis. Donc je vais enlever ça et comme ça je vais pouvoir rapprocher et les mettre vraiment du coup 2 par 2. Donc je vous montre, je fais un genre de petit sillon. Je dépose le couvercle, je tourne pour venir faire un cercle pour l'enfoncer un petit peu. Et puis je le replace correctement et je viens le fixer. Avec les petits piquets qui sont fournis. Voilà. Maintenant, je vais réarroser. Je vais profiter de réarroser un petit peu du coup par le dessus. Et pas oublier évidemment de fermer. Sinon, ce sera la cata. Mercredi, je me suis occupée du Monstera variegata, donc j'ai décidé de tout couper. Je vais laisser plusieurs nœuds sur le tronc de la plante mère en espérant que ça reparte. Et avec la bouture, du coup, je vais retirer la feuille du bas et je décide de la mettre en sphaigne.
qu'il y a? Oui, c'est la place où normalement je mets le bol, mais tu peux pas. Tu peux pas ce matin. Mais non. Et non, tu peux pas. Tu peux attendre, ça sert à rien, mon choupinou. On va partir. On va prendre le bus. Eh oui. Viens, ma louloute. Mais il est pas là. Il revient tantôt. Oui. Oui. Toi, tu veux manger. On va manger. Oui. Go. Allez, viens. Il est pas là, Armani. Viens. Coucou, je suis rentrée il y a quelques minutes. Vous avez vu la petite réaction de Chanel, pas en entier, parce qu'elle était même partie par là pour un peu dire, bah, c'est bizarre, tu rentres toute seule, il est où? Voilà, parce qu'Armani et elle sont vraiment deux petits amoureux, comme je les appelle, toujours en train de se faire des petits bisous, tout ça, tout ça. Ils sont toujours ensemble, enfin voilà. Donc, quand l'un n'est pas là, l'autre, pendant un moment, a une petite réaction un peu en mode... qu'est-ce qui se passe? Mais vous tracassez pas, quand je lui ai donné ses croquettes, gourmande comme elle est, ça va, c'est passé. Elle s'est concentrée sur ces croquettes-là. Elle est repartie se coucher. Donc, j'ai été rassurée aussi pour le cœur d'Armani. Il n'y a pas de souffle, il n'y a rien, il n'a rien entendu d'anormal en écoutant son cœur. Donc, tant mieux, ça m'a rassurée. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont dire que ma réaction est peut-être un peu excessive et ridicule pour un chien. Mais voilà, chacun fait selon son ressenti. Voilà, moi, mes chiens, c'est pas juste des animaux de compagnie. C'est mes petits bébés, c'est mes petits chouchous. Et voilà, ils font partie intégrante de la famille. Donc, ça me stresse beaucoup. Ça nous stresse tous beaucoup quand il y a quelque chose. Comme ils sont tous un petit peu vieux, j'ai tendance à stresser un petit peu plus qu'à l'habitude. On va dire ça comme ça. Rassurée, tout va bien se passer. On ira le chercher tout à l'heure. Donc en partant de là, je suis passée chez Trafic. Il fallait que je cherche quelque chose et puis il fallait que je fasse de la monnaie aussi parce que je suis extrêmement douée. Je n'avais plus de trajet sur ma carte de bus au fait. Je me fatigue. Donc je suis allée faire deux petits achats. Donc je vous montre. Je cherchais des mugs pour café. Je crois que quand monsieur il va voir ça, il m'a fait mais pourquoi? Il y en a déjà assez. Mais voilà, j'ai cherché des petits mugs sympas. Mais tout simple, et c'est aussi pour faire de la création de contenu des fois pour des clients. Donc voilà, je m'en excuse. Voilà, et du coup j'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai pris ceux-ci, donc ils sont tout simples, hein, vraiment. La couleur est très jolie, un petit peu terracotta justement comme ça, donc j'aimais bien. Ouais, vous voyez plus ou moins la bonne couleur, plus ou moins. Vous savez qu'en vidéo, voilà. Ils sont tout simples, hein, voilà. Moi, je l'ai trouvé mignon. Et il y a le petit repose-tasse comme ça. Voilà. C'était 13,99 € je crois. Ensuite, évidemment, j'ai passé par le rayon livres, forcément. Je ne suis pas allée par contre à la bibliothèque parce que à pied... ça faisait plus de trajet et vu le temps, je dis voilà, j'ai mes cheveux qui ondulent avec l'humidité et la pluie. Donc je me suis dit je vais pas voilà, marcher jusque là sous cette pluie qui s'était en plus intensifiée évidemment. Mais j'ai fait un petit tour là et du coup j'ai pris celui-ci. Donc c'est le livre d'Ève. Alors je suis désolée, vous le voyez à l'envers, je le trouvais très beau. Et donc, c'est de Meg Cloutier, j'espère que je le prononce bien, aux éditions Hauteville. Donc, j'ai lu le résumé et forcément, j'ai eu envie de le prendre après cette belle couverture aussi. Je pense qu'il doit avoir un petit côté féministe dans ce livre. Voilà, donc ça m'a donné très envie. Et j'ai eu la belle surprise, je ne savais pas, mais au fait, j'ai eu droit à un livre gratuit. On est marqué ici offert, normalement à partir de 2.
Mais voilà, j'ai rien demandé. Je savais même pas qu'il y avait de livres gratuits. Je voyais qu'elle piochait dans une caisse en carton avec des livres. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait, elle m'a dit, bah voilà, vous avez un livre gratuit. J'étais très contente. Hein. Et il s'agit de La Saison des Feux de Céleste, pardon, NG. Et là, on est sur un thriller. Donc voilà, je me suis dit, elle a bien choisi du coup. Parce que j'aime beaucoup les thrillers et je ne connais pas Céleste NG. Donc écoutez, ben, je découvrirai ça. Voilà. Donc voilà pour mon petit retour, mes petits achats. Maintenant, je vais aller prendre un petit déjeuner. Il est 10h. 10h? Non, il n'est pas 10h, il est 11h10. Donc écoutez, je vais prendre un petit déjeuner. Voilà. J'ai très faim, donc je vais aller manger. Après, je vais juste travailler. Mais aujourd'hui, c'est une journée plutôt off. Je vais juste travailler pour une cliente. La routine quotidienne de la gestion de ses réseaux sociaux, petite routine d'engagement, des petites stories à mettre pour elle, etc. Donc voilà, je vais faire ça. Et ensuite, je m'occuperai des plantes. Je vais voir avec vous, du coup, je vous filmerai quelques passages de qu'est-ce que je fais avec le gros Monstera Deliciosa, où là, j'arrive plus à parler. J'hésite à le laisser tel quel avec ces 3 feuilles ou à tout couper. Mais je me dis, ça ferait quand même une énorme, big, grosse boutue. Je filmerai d'autres passages pour d'autres vlogs, plutôt lecture pour les mercredis. C'est déjà pas mal. Du coup, bah, je vous laisse là. Moi, je vais aller manger et puis je m'occupe de tout ça. Je vous montre du coup, voilà ce qui reste de mon Monstera avec son énorme feuille là. Mais c'est voilà, c'est bien dégarni dans le bas. Il y a un deuxième petit pied, il fait sombre, hein, je suis désolée, mais tellement pourri dehors. Voilà, ici c'est le deuxième pied le plus jeune, il n'y a plus de feuilles, j'ai coupé ici. Et donc on verra quand la nouvelle feuille sortira, si ça ne meurt pas évidemment, mais voilà, tout ça c'est dégarni. Donc j'hésitais, je me dis est-ce que je coupe ici pour avoir plusieurs nœuds et que je mets en eau. Mais je me dis, ça va quand même être une bête de bouture, quoi. Si je me fais ça. Donc voilà, je sais pas trop. N'hésitez pas à me dire ce que vous feriez. Et le pot qui est là, bah, c'est la Maranta, mais elle n'est pas morte. Je vais vous montrer. Donc, je vous montre de plus près. Voilà, vous voyez, il y a une pousse qui commence à sortir de terre. C'est la pousse que je vous avais montrée quand j'avais dépoté et fait prendre le bain. Je me doutais que les feuilles les feuilles présentes déjà bien abîmées allaient mourir, mais voilà. Avec les Maranta, vraiment, il ne faut pas, ne les jetez pas quand elles n'ont plus de feuilles, franchement, parce que vous voyez, ça peut... vraiment repartir de plus bas de la base. Donc vérifiez toujours. Et si les racines sont saines, etc., ben, ne les jetez pas parce que ça peut vraiment repartir. Donc bonne nouvelle pour la Maranta ici. Et j'en profite pour vous faire un petit retour. C'est du coup l'Alocasia macrorhiza variegata qui est repartie de beaucoup plus bas, parce que vous voyez le dessus du bulbe est là et elle est repartie du coup de plus bas. Donc je suis trop contente parce que je l'aime énormément. Et les autres, ben voilà, ça pousse aussi. J'ai vu qu'il y avait pas mal de racines. Ici, à part une toute petite pousse là qui commence, on a des racines et on a des petites pousses là aussi. Vous voyez, voilà, des belles racines. Et radicelle. Je le remettrai après, une fois que j'aurai déposé le téléphone pour pas abîmer. Et voilà, des petites news. Là, ben, c'est les boutures que je laisse. Non, je me suis pas encore occupée. Voilà. Mais ça, là, ça, je suis trop contente. Bon, je l'ai mis ici pour mieux vous montrer. Ici, j'ai l'Alocasia cuculata, du coup, qui a repris. Voilà, elle a fait une nouvelle feuille. Et je vais essayer de vous montrer. Voilà. On est sur des belles racines. On est bien, hein? Je pense qu'elle se plaît, du coup, plutôt pas mal. Comme ça, du coup, en hydro. Pour l'Alocasia zebrina, bah, on n'est pas fifou, hein. La feuille n'est pas belle, mais c'était celle qui était déjà présente. En plus, l'autre fois, j'ai vu un trips dessus, comme d'habitude.
mais elle s'est un peu plus ouverte et surtout, alors là déjà on voit les racines, un petit peu, vous voyez, bien blanches et tout. Et j'ai vu, c'est pas aussi marqué, mais ah voilà. Ici, là on voit aussi, et il y a un endroit où on voit un peu plus. Voilà. Donc, je pense qu'on est en bonne voie aussi pour celle-ci. On croise les doigts. Samedi, je vous montre, j'ai mis du coup un couvercle sur le tronc pour favoriser l'humidité et j'ai décidé de placer les deux boutures dans la cuisine sous la coupole de toit et on va croiser les doigts. Ensuite, je suis partie à la bibliothèque et j'en ai profité pour vous filmer juste devant. Il y a de magnifiques lys, fleurs, c'est super agréable. J'aimais beaucoup, donc voilà, je vous ai filmé un petit peu. Ensuite, j'ai surfacé la Sténante setosa. Je vous explique un peu plus loin que je vous ai filmé tout ça pour une prochaine vidéo. Je vous retrouve face cam, on est le samedi 13 juillet et je vais vous parler de hier. Voilà, parce que je vous avais filmé le matin un petit papotage en vous expliquant qu'il allait falloir que je parte avec Armani. Donc vous avez vu les images où je vous dis ça y est, je suis rentrée. Vous n'avez pas eu l'avant, tout simplement parce que l'image était juste dégueulasse. Voilà, c'était complètement flou, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en gros, je vous expliquais que j'allais partir avec Armani chez le vétérinaire parce qu'il devait subir un détartrage et nous, on pensait franchement qu'il aurait plus de dents. Voilà, pourquoi? Parce que Armani est un petit vieux chichi. Et qu'il a pas mal de soucis de santé, notamment au niveau des cervicales, etc. Ça porte un nom qui se finit en it, ne me demandez plus, j'ai oublié. Mais voilà, il a un gros problème parce qu'il s'est fait attaquer il y a quelques années par un autre chien. Et donc, voilà, il a de grosses séquelles par rapport à ça. Il a des phases, au fait, où il a des périodes de crise qui sont vraiment douloureuses pour lui. Et donc, mais vous tracassez pas. On a l'habitude maintenant, on a ce qu'il faut à la maison, je réagis tout de suite. Mais parfois, même avec les médicaments, ça ne suffit pas et il faut un passage chez le vétérinaire pour lui faire plutôt des injections, en fait, vraiment beaucoup plus puissantes d'anti-inflammatoires et d'antidouleurs. Et donc, on ne pouvait pas le détartrer à ce moment-là parce qu'il était tout le temps sous médicaments, c'était pas recommandé. Sous médicaments plus chien âgé, voilà, il y avait trop de risques d'opérer à ce moment-là. Là, ça faisait assez de temps qu'il n'était plus sous médicaments, qu'il n'était plus en crise douloureuse, etc. Donc, j'ai vite recontacté le vétérinaire pour pouvoir faire ce détartrage, mais franchement, moi, je pensais
il aurait plus de dents après. Et au fait, pas du tout. Il a détartré et il a juste extrait 4 dents, dont une qu'il fallait vraiment extraire en supérieur ici. Et l'autre côté, il m'a dit, elle tenait encore bien, mais vu que c'est ces dents-là qui ont tendance, il m'a expliqué, à provoquer des inflammations, des abcès, c'est souvent les dents supérieures et sur les côtés, les grosses dents, là, vous voyez. Donc, il a préféré quand même la retirer et il a eu 2 petites dents inférieures du coup qui ont été retirées. L'opération s'est bien passée. Hier, il a eu, forcément, quand je suis allée le rechercher l'après-midi à 2h30, il était voilà, très groggy. Le soir, ça a commencé à aller mieux. Il a mangé. Aujourd'hui, il va mieux. Et j'ai, moi, des antibiotiques quand même à donner. Donc, il a eu sa dose le matin. Il en aura encore demain et après-demain. Voilà. Mais en gros, c'est ce que je vous expliquais. Le pourquoi du comment je devais aller chez le vétérinaire pour Armani. Et là, bon, j'en profite pour vous dire qu'il va mieux. Là, il fait le dos. Il était en train de ronfler juste avant que j'allume le téléphone. Il va bien. Il a bien mangé. Il n'a pas été malade. On touche du bois. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire ça, du coup. Sinon, aujourd'hui, j'ai surfacé la sténante. Vous aurez sûrement vu quelques passages justement juste avant. Je vous ai pas mis tout parce que je vous ai préparé une vidéo justement sur, voilà, Armani qui ronfle, sur le surfaçage. Puisque c'est des questions qu'on me pose aussi souvent. Est-ce que je dois vraiment surfacer ma plante? Pourquoi est-ce qu'il faut surfacer? Donc, je vous ai préparé une vidéo vraiment où je vous explique ce qu'est le surfaçage, pourquoi surfacer une plante et quand il est judicieux d'opter pour le surfaçage à la place par exemple d'un rempotage complet. Comme ça vous avez toutes les infos et ensuite vous verrez, du coup vous me verrez moi en train de surfacer ma sténante où voilà, je vous fais une petite voix off pour vous expliquer au fur et à mesure, mais il n'y a rien de bien compliqué dans le surfaçage. Vous verrez, vous pouvez le faire sans avoir de matériel à proprement parler, etc. On y reviendra, mais voilà, vous avez vu quelques petits passages. Puisque c'est un vlog, je vous partage du coup un petit peu ce que je fais. Je suis passée aussi aujourd'hui à la bibliothèque. Et j'ai fait un nouveau petit achat livre aussi. Donc voilà, j'ai pris ces 2 romans-là et à la bibliothèque. Et celui-ci, petite lecture japonaise que j'ai acheté du coup en allant chercher mes lessives. Voilà, comme ça vous saurez tout. Je vous en parle un petit peu plus dans un prochain reading vlog que vous verrez. Du coup, il est mercredi. J'espère que ça vous plaira. Je sais que le précédent reading vlog, d'après les commentaires que j'ai reçus, vous a quand même pas mal plu. Donc, merci beaucoup à vous. Merci pour votre enthousiasme du retour de ces vidéos littéraires sur cette chaîne-ci. Parce que c'est quelque chose qui m'était souvent demandé quand je vous demandais qu'est-ce que vous souhaitiez voir ou revoir sur la chaîne. Je ne vais pas faire que des vidéos littéraires les mercredis, hein, pas du tout. Pour le moment, vous en avez beaucoup parce que je suis en plein dedans. Voilà, donc je vous fais pas mal de ce type de vidéos. Mais vous aurez d'autres vidéos les mercredis. Désolée, j'ai mon téléphone qui a coupé pour me prévenir qu'il y avait une mise à jour à faire. Du coup, ça a coupé la caméra. On adore. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, je me souviens. Je vous disais que les mercredis, du coup, il n'y aurait pas que des vidéos littéraires. Ne vous tracassez pas. Si on fait des petites sorties, voilà, là, pendant nos congés, vous aurez quelques images. Si... j'en fais des séances de batch cooking, vous aurez aussi. Le batch cooking pour le moment, je n'en fais plus. Je n'ai pas trouvé le temps et l'énergie non plus, j'avoue, d'en faire. Je me consacre beaucoup aussi au travail durant la semaine. Donc voilà, j'ai des petits projets professionnels, enfin des grands projets quand même, professionnels aussi qui me demandent du coup du temps et de l'énergie aussi. Et parfois même les week-ends, voilà. Des fois, il y a des week-ends où je me dis, Priscilla, tu fais rien ce week-end et en fait, je me retrouve sur l'ordinateur. Voilà. Sur l'ordinateur, sur la tablette graphique, peu importe. Mais c'est parce que j'ai ces projets-là et que du coup, je veux aussi avancer dessus. Pas tous les week-ends, j'essaie quand même maintenant de
de prendre du temps pour moi, beaucoup les week-ends, pour me reposer aussi, parce que travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est juste pas possible. Il faut savoir s'arrêter et se reposer aussi à certains moments. Donc voilà, il y a des fois où je me fais violence moi-même, où je me dis tu ne fais rien par rapport au travail. On s'entend parce que je fais d'autres choses, mais par rapport au travail les week-ends, je me dis stop, tu arrêtes. Donc voilà, quel est l'autre programme de la journée? Bah écoutez, des choses super passionnantes comme m'occuper de la lessive. Mais je vais aller aussi à la jardinerie proche de chez moi pour aller chercher du substrat parce que vous l'avez vu, j'ai pas mal craqué sur des plantes d'extérieur. Je vais vous préparer d'ailleurs un haul plantes d'extérieur que je vais peut-être filmer aujourd'hui aussi du coup d'ailleurs pourquoi pas. Vous aurez un haul plantes d'extérieur bientôt. Il est fort probable que je ne me souvienne pas de tous les noms des plantes. J'essaierai de les retrouver et de les noter. Alors dans ces cas-là, autant les plantes d'intérieur ça va, autant les plantes d'extérieur je ne retiens pas le nom de tout. C'est pas possible. Mais voilà, je vais vous faire un petit haul comme ça assez sympa. J'ai pris pas mal de fleurs. C'est que pour la terrasse, que des plantes qui vont être mises en pot et en jardinière. Donc voilà, si vous n'avez pas d'extérieur mais que vous avez une petite cour, une petite terrasse ou même un balcon, bah voilà, je pense que c'est une vidéo vraiment qui pourra vous intéresser parce que ce sont des plantes vraiment qui peuvent très bien être mises en pot et en jardinière. Là je vais partir d'abord à la jardinerie, aller chercher le terreau qu'il me faut, filmer la vidéo et puis je pense que je me remettrai à ma lecture. Voilà, je vous laisse là du coup pour ce petit passage du jour avec la suite du vlog.